On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et oui les amis, on se retrouve ce soir pour un showmatch. Un showmatch qui va avoir lieu entre deux magnifiques équipes ce soir. Alors, tac, ça commence à me saouler. Ça commence. Chaque. Alors du coup ouais, on se retrouve ce soir pour un tout nouveau showmatch entre les joueurs des Mugiwara et les joueurs des Gravity. Tout ceci va se passer à l'écran à présent entre ces deux équipes. Alors là on me fait une conve maintenant quand le stream se lance, c'est un peu compliqué. Donc du coup ce soir, donc voilà le showmatch qui va opposer donc les Mugiwara aux joueurs des Gravity. Un match qui se promet assez important avec deux très belles équipes. On pense tout particulièrement à l'équipe Mugiwara avec des anciens joueurs, voilà, des joueurs un peu plus expérimentés peut-être que cette jeune équipe Gravity. Une équipe Gravity qui va sûrement essayer de montrer un très très beau visage. Cette organisation que personnellement je n'ai pas eu l'occasion de trop commenter par le passé, et hâte de voir en tout cas leur travail clairement à cette équipe des Gravity. J'ai eu l'occasion aussi de jouer contre un de leurs joueurs, si je dis pas de bêtises. Alors je leur précise bien. Host alterné, donc voilà, c'est ce que je leur précise. Donc voilà, le match opposant les Mugiwara aux joueurs des Gravity. Voilà, comme je le disais, d'un côté, une équipe un peu plus expérimentée comme les joueurs des Mugiwara. Bien sûr, si vous voulez bien sûr voir les compositions d'équipe, vous pouvez les retrouver avec ce petit point d'exclamation. Compo, avec d'un côté les joueurs des Gravity, avec Faucon, Costa, Gucci, Nawako et El Pacino. Et du côté des joueurs des Mugiwara, nous avons Toxic, si je dis pas de bêtises, God on Fire, Art Sofiane, French Pyro et Fléau, qui en tout cas vont essayer de montrer de quoi ils sont capables. Les joueurs de cette équipe des Mugiwara. Salut Darkness. Salut Darkness, salut tout le monde au passage qui est rejoint sur le stream. Donc je envoie mon PSN au passage. Complexe Petmouk. Oh là là. Sep, je savais que tu allais revenir aux A, la scène amateur avait besoin de toi. Rien à voir, Azikin, je vais pas te mentir. Ah, c'est bizarre, t'as pas le statut au niveau des bits. C'est bizarre. Oh, Tommy, et le petit sondage en haut du chat. Merci à toi pour ce sondage. On vous a mis aussi ce petit sondage sur Twitter. On avait un 50-50. Est-ce que le sondage du stream va pouvoir les départager? J'espère. En tout cas, entre ces deux équipes, tout le monde va bien sûr arriver dans quelques instants. On sait et on souhaite à tous et toutes le bon ramadan aussi au passage, parce que voilà, il y en a certains qui sont en train de manger. 21h, c'est l'heure de manger pour ceux qui font le ramadan. Salut Over, comment ça mon poulet? L'ivrogne de la Gaming Dome, si je m'en souviens bien. J'ai joué contre toi ce matin et en ligue. C'était quoi ton blast, tiens, du coup, Darkness? C'était quoi ton blast? Parce que tout à l'heure j'ai joué contre Costa, donc qui va jouer le match, du côté Gravity. On espère voir du beau jeu. Je suis entièrement d'accord avec toi, mon cher Tomic, tout à fait d'accord. Mais ça on en est sûr qu'il y aura du beau jeu entre ces deux équipes. Je pense, Gonku, ça annonce un beau match. Je l'espère en tout cas, je pense qu'il peut y avoir du spectacle entre ces deux équipes, Mugiwara ou Gravity. Petit sondage en haut du chat, si vous voulez bien sûr voter. On va, je pense, prendre Lost. Bon, on va leur laisser Lost. Tac. Lost en premier côté Gravity.
demande à Fléau. Fléau, je pense qu'il est pas tatillon pour ça, hein. Fléau. Donc du coup, salut Daïsa. Oh, Yesco, comment ça va? Celui de demain aussi. Ah, je sais pas, demain il n'y a rien d'annoncé pour l'instant, hein. Rien n'a été annoncé. Me parle pas de cette LAN. Ouais, Over, t'as fini dans un sale état, hein. Apache. Ah, c'était le mec qui nous mettait des codes de connexion. Je me disais bien aussi. Ah, la moins 50 killcam était monstrueuse. Avec 3 balles à tout le monde, c'était assez sympathique. Mais en tout cas, c'était assez drôle. Ah, bah alors là, y a pas de souci. Fléau m'a de me dire, gardez là, c'est tout le BO. Nickel. Reste tout le BO. Comme ça, y a pas de souci. Du côté de l'équipe Gravity. Oh, Majestic, comment ça va? Apache, sale no name, encore toi. Ah, attention. Oh, no name, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Alors, on va attendre bien sûr les invitations du côté de Gravity. Comme ça, on n'a pas de problème. Alors, je renvoie juste coach en spec. Coach en spec pour éviter tout problème technique. Ça va et toi, mon frérot? Ça va, tranquille. Je vais pas te mentir, ça va, ça va. T'es partout, toi. Mais ouais, il est partout. Apache, il est partout. Tout le temps partout. J'espère voir des mecs aussi forts que moi. Oh là là, comment il a le boulard! C'est incroyable. Il y en a, ils ont vraiment la pastèque, hein, quand même. Je vais pas te cacher que. Bon, en tout cas, c'est bien. Il faut l'avoir un minimum, tout de même, hein. MDA, oui. Merci aux Zari. 18, la co, c'est abusé. Après, voilà, on a tous notre co. On est dépendant de ça aussi. Donc, on va pas se mentir. C'est la vie. C'est comme ça. Même s'il y en a qui ont moins de connexion, ils sont obligés de faire avec. Donc voilà. Alors. Du côté, si je dis pas de bêtises, on devrait recevoir Fléau est bien là. Est-ce que les joueurs de cette équipe des Gravity sont là? J'ai pas reçu encore d'invitation du côté Gravity. Tac, 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 tac. J'envoie un petit message. Salut, c'est vraiment ma co. Tout à fait normal. Après voilà, tu l'as, hein, tranquille, hein. Yo yo, allez Gravity. Ah, Oxy est venu encourager son équipe préférée de cœur, bien sûr. Annonce soon, je suis pas au courant. Salut, salut. Oh, salut Kouken. Comment ça va? Un Apache. Je vais soulever en GB. Aïe. Fléau, dis-moi qui t'a pas soulevé, parce que clairement, voilà, ça ira plus vite. Alors, tac, on m'a invité du côté des joueurs des Gravity. Si je dis pas de bêtises, on est en train de se join d'un côté et de l'autre. Tout le monde est en train d'arriver. Oula. Non, c'est joueur récent, j'ai eu peur. Fléau et ses coéquipiers sont en train d'arriver également. On est tous en train de se mettre en place. Bien sûr. Wesh, la Twitcherie, carrément. Il nous sort Karzax, hein, carrément, il arrive comme ça, en mode normal. Va falloir te resub à ma chaîne ce mois-ci. Qui Majestic. Oh là là là. Toi-même. C'était un coup de chance. Oh là là, carrément, ça parle de chance. Oh, ouais, laisse tomber, hein. Je crois qu'on va avoir du très beau match, en tout cas, entre ces deux équipes. Je suis derrière mon petit crack Gucci, là. Hydra, trop fort, trop jeune, trop vif. Ça, je suis d'accord. Ouais, Daiza, il doit me sub aussi, hein, c'est pas possible. Daiza, il sub plus, là, tu vois. C'est le début de la pauvreté pour Daiza, c'est pour ça, en fait. Il l'a pas dit, mais c'est le début de la pauvreté, quoi. Donc n'hésitez pas à partager que le stream est bien lancé, en tout cas pour voir un superbe match entre ces deux équipes. Attention, n'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. Les pronostics sont importants aussi, l'équipe que vous allez encourager dans ce match. C'est toujours l'important d'encourager une équipe préférée. Pourquoi? Parce qu'ils sont, pour la plupart des joueurs, ils sont présents sur le stream, ils sont présents sur le chat. Et vous regardez l'engouement que vous allez mettre derrière eux. Et vraiment, ça leur donne un second souffle, une bonne hype pour bien sûr les mettre en avant et les lancer de la plus belle des manières. Alors, pour ma part, on va se mettre en code casting si je dis pas de bêtises. Tac, tac. Pour l'instant, on peut pas encore se mettre en code casting. Alors tac, tout le monde est bien arrivé. On va se mettre, si je dis pas de bêtises, en coalition du côté des joueurs des Gravity. Je vais juste vérifier tout ceci moi sur l'overlay. Tac. Visiblement, Gravity se met en coalition. Complexe Guardian. Nawako, c'est bien ça. Et Allégeance pour... tac, 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 tac. Oh là. Oh là, oh là, oh là, ça bouge dans tous les sens, je suis perdu.
Ah, ils se mettent tous en coalition. Ah, ça va être cool si on est tous en coalition. Je connais pas. C'est bon ou pas? C'est une équipe d'anciens en fait, l'équipe clairement de Fléau Co. C'est un peu des papis, hein, c'est un peu des papis. Donc du coup ça peut être intéressant. Ah, visiblement, je me suis planté. Donc ça va être Mugiwara en coalition. Ouais, c'est bien ça. Ah, mais s'ils se mettent tous en coalition, ça va pas le faire quoi. S'ils se mettent tous en coalition, ça va pas le faire. Mugiwara... Ozari LPB. Oh, ça tira. Ça tira, fais gaffe. Hein. Commence pas à sortir des photos sur moi, encore une fois, parce que là, je dois encore sortir des photos assez bizarres de toi. Allégeance du côté de Gravity. La dernière fois que j'ai joué en stream, les écrans plats n'existaient pas encore. Oh là 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 là. Bah, n'importe quoi, Fléau. Menteur. En plus, il ment, Fléau, parce que, sérieusement, je m'en souviens d'une LAN. Je ne dirai pas plus. Joko s'en souvient encore. Je crois que Joko, il se souvient encore d'un croc. D'un léger croc que pourrait avoir... Euh, Cadran ou pas, non, c'est bon. Tranquille, on va pas se prendre la tête avec le cadran. Ça va être... Oh là là, il y a tout le monde qui est en train de se faire... qui est en train de se balader sur le stream. Tu as remis la roulette, beau gosse? Non, on n'a pas remis la roulette, Majestic. On n'a pas remis la roulette. On la laisse sans du côté du stream. On a préféré la mettre sans. Voilà, ça fait trop spam et tout. Jouer à la roulette sur le stream. Voilà quoi. Ah, si tout le monde se met en coalition, je pense qu'il y aura un petit souci technique. On va pas se le cacher. Les joueurs des Gravity vont sûrement se mettre en allégeance, comme ça on n'aura pas de petits problèmes techniques. Gravity, tout le monde est bien là, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite on pourra lancer cette première carte. Donc au niveau des cartes, vous avez pu le voir sur l'affiche. Sur la fiche qu'on vous a postée sur Twitter, bien sûr, un point stratégique sur Saint-Pétrograd, une recherche et destruction sur Arc Love Peak, suivi d'une domination sur Hackneyard. Et si besoin, de cartes supplémentaires sont à faire valoir, en tout cas, un point stratégique sur Gunrunner et pourquoi pas une recherche et destruction sur Ramazza pour terminer en beauté entre ces deux équipes. Attention, qui va s'imposer? Pour le moment sur le chat, vous avez dit un pronostic de 71% à 29% pour les joueurs des Mugiwara, donc qui sont favoris sur ce match, les opposants en tout cas aux joueurs des Gravity, qui vont devoir en tout cas essayer de montrer un très très gros niveau de jeu pour aller chercher leurs adversaires. Tout ceci est en train de se mettre en place. Et attention, le point stratégique, Saint-Pétrograd va démarrer incessamment sous peu entre ces deux équipes. Qui va l'emporter, en tout cas dans cette première carte? N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. Les deux équipes sont bien sûr dans les starting blocks. Et le match va pouvoir se lancer avec les joueurs des Mugiwara, donc qui seront en coalition, les joueurs des Gravity en allégeance. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le point stratégique sur Saint-Pétrograd. On va démarrer justement avec cette équipe des Mugiwara sur ce côté gauche qui vont tenter d'aller chercher leurs adversaires. La tenue de ligne est pour le moment propre. C'est Pyro, Fléau et Art Sofiane qui feront les 3 premiers kills et qui repoussent les joueurs des Gravity. Pour le moment, une équipe Gravity qui a eu du mal pour le moment dans ce start. C'est les open kills qui ont été remportés du côté des joueurs des Mugiwara. On va essayer de tenir la ligne, on va essayer de mettre du stuff sur ce point. Et ça fonctionne bien du côté Gravity. On va essayer d'enchaîner au niveau des tops. Et pour le moment, les joueurs des Gravity ont réussi à mettre une bonne agressivité sur ce point. Le gros travail de la part de Faucon, comme on peut le voir au niveau de ce top, ce blue top. Pour son équipe, malheureusement ça ne fonctionnera pas dans un second temps. Et les joueurs des Gravity qui sont en place sur ce point, c'est sans compter sur Pyro, Pyro qui va venir sortir son meilleur double kill pour faire la différence, qui va essayer de se positionner au niveau du top bleu. Pyro qui va prendre encore une fois un nouveau kill, cette fois c'était sur l'œil de Faucon, qui n'a pas fonctionné pour le joueur Gravity. Et les joueurs des Gravity sont en train de scorer au niveau de ce P1, mais le slay et la rotation est à l'avantage de cette équipe des Mugiwara pour le moment. Une équipe Mugiwara qui a pris ses premiers points, mais qui, dans un second temps, n'a pas réussi à résister à l'envahisseur Gravity avec El Pacino qui est en place sur ce P1. La rotation clairement à l'avantage de cette équipe des Mugiwara, entre autres sous l'impulsion de Pyro. Et on voit Fléau qui va essayer de contrôler ce blue top avec son SMG.
Duel courte distance à prévoir pour le joueur Mugiwara qui va tenter de faire la différence. Il vient de vous prendre des informations au niveau du top billard. Il va prendre le premier kill, le second kill de la part de Fléau. Et les joueurs des Mugiwara qui semblent avoir retrouvé un second souffle depuis que cette rotation a été très bien manœuvrée. On va se positionner la petite animation avec le chien. Il appelle Lycos. Lycos arrive pour venir épauler Fléau et prendre ce kill. Et attention parce que ce genre de petit TK du côté de Costa ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher en tout cas. Les joueurs des Mugiwara sont passés en tête. La rotation comme vous pouvez le voir sur la mini-carte elle est importante. Elle est bien gérée du côté Gravity. Pour la simple et bonne raison que c'est Faucon hein, qui a eu la bonne vision de jeu et qui a préparé cette rotation beaucoup plus en avance que ses adversaires. Maintenant il va falloir cut le middle. Attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. On est en train de se faufiler au niveau du carré. Là voilà le duel est remporté par Faucon. Bonne vision de jeu de sa part, peut-être le second kill, il a pris l'information sur Artsofian, il va l'attendre. Justement, on va se regarder dans le blanc des yeux entre les deux adversaires, on va tenter de reculer du côté de Artsofian. Ça passe pour Faucon. C'était tout de même assez conflictuel. Hein. C'était assez compliqué pour Faucon, mais il arrive à prendre le kill sur son adversaire Nawako pour la tenue de ligne au niveau de ses Dox, qui sortira son meilleur double kill et les joueurs des Gravity qui vont pouvoir passer en tête une nouvelle fois grâce à un très bon slay. Comment vont réagir ces joueurs des Mugiwara à présent? Il ne faut pas se jeter. Et là maintenant on va prendre le premier kill, peut-être le second. Et les joueurs de cette équipe des Mugiwara, pour le moment un peu en difficulté, hein, n'arrivent pas à réussir à break ce point. Peut-être sous l'impulsion de Nerox et de ses coéquipiers. Toxic viendra prendre un pic, mais ça ne suffit pas pour le moment. Les joueurs des Gravity sont en train de s'emparer des derniers petits points au niveau de ce P3. Pour le moment, un point. Et merde, excusez-moi. Putain, j'étais on fire. Pour moi, j'étais... Non, pourtant, normalement, vous avez le match. Hein. Vous avez le match, les gars. Hein. Non, j'avais pas vu... désolé. Pas de son de jeu. Pourtant, vous avez le son de jeu, normalement. J'ai pas augmenté, mais c'est bizarre. Alors, tac, tac, tac. Si je vais essayer de corriger ça en même temps. Normalement, ça devrait fonctionner. Je vais regarder un peu, mais normalement, je devrais avoir tout ce qui est correct. C'est bizarre. Et les joueurs des Mugiwara sont en train de faire la différence, hein, pour le moment. Les joueurs des Mugiwara sont en train de s'en sortir face à leurs adversaires. Et pour le moment, c'est compliqué. On peut le voir ça, du côté des joueurs des Gravity. C'est assez compliqué de faire la différence. Mais même si ce P4 a été très complexe, il semble peut-être avoir retrouvé un second souffle là. Sous l'impulsion de Pyro. Attention, du côté Mugiwara, il reste plus que Toxic pour faire la différence. Toxic un peu en difficulté là, voilà. Toxic qui va réussir à prendre ce kill face à Costa et face à El Pacino. J'ai regardé le son du jeu juste après, ne vous en faites pas, je continue le point stratégique. Les deux équipes sont au coude à coude à l'entame de ce P5 et la rotation est beaucoup mieux manœuvrée, beaucoup plus en avance du côté des joueurs des Mugiwara. Et c'est Fléau hein, qui viendra faire la différence encore une fois d'un seul homme avec son SMG et qui va sortir son meilleur -3. Fléau pour contrecarrer les plans des joueurs des Gravity. Une équipe Gravity qui n'a pas réussi en tout cas à aller faire la différence sur cette rotation au niveau de ce P5. Attention tout de même à la deuxième estocade, mais Fléau qui va contrôler ce L. Et attention, c'est au tour maintenant de Nawako, peut-être pour faire la différence. Hein, Nawako qui va tenter d'arriver au niveau de ce point, ça ne fonctionnera pas. Au niveau de ce L, El Pacino qui va arriver au niveau de ce double door pour aller chercher son adversaire. Et pour le moment ça marche du côté de El Pacino qui va pouvoir peut-être permettre à son équipe de récupérer ses 20 dernières secondes. Mais le jump shot viendra un peu délogé du côté de Nerox. On a réussi à le surprendre. Et les derniers petits points vont revenir en faveur de cette équipe des Mugiwara. Je suis en train de regarder en même temps. Si je ne peux pas corriger tout ceci, la rotation au niveau du P1 tout à l'heure, elle était clairement à l'avantage des joueurs des Gravity. Nawako qui va tenter de gérer ce spawn, hein, ce spawn qui va être important sur le P2 et qu'ils essaient de conserver hein, les joueurs de cette équipe des Gravity. Complexe qui s'est un peu jeté dans la gueule du loup, un peu seul là, voilà, Complexe au niveau de ce P1, El Pacino qui va contrôler et bien sûr ce billard, mais voilà, il faut aussi mettre de l'agressivité au niveau de ce P1, il faut empêcher et aller déloger ces joueurs des Mugiwara. Et pour le moment, les joueurs des Gravity n'ont pas la lucidité d'aller chercher clairement leurs adversaires. Il va falloir mettre beaucoup plus de pression sur ces adversaires du côté des joueurs des Gravity si on ne veut pas laisser filer trop de secondes. Et là voilà, c'est ce qu'a décidé de faire Complexe hein, pour permettre à son équipe de scorer ces derniers petits points. Mais la pression est en train de se mettre, elle est importante cette pression. Et Faucon sort son meilleur -3. Il est en train de complètement outslay cette équipe des Mugiwara. Attention hein, la smoke a été mise, elle peut faire très mal. On a pris l'information du côté de Faucon pour venir épauler son coéquipier sur ce point. On va attendre hein, du côté de Faucon. C'est important le move qu'il va faire Faucon. On n'a pas la porte.
voilà, on vient de prendre l'information du côté de Faucon. On est juste derrière cette petite chaise de Jardin et ça ne passe pas du côté de Faucon malheureusement. Le deuxième adversaire, on n'a pas réussi à l'avoir, Al Pacino qui va tenter de se positionner au niveau de cette cuisine. Le duel arrivera et c'est remporté par Al Pacino qui va sûrement avoir un deuxième duel. Le duel cette fois il est remporté une nouvelle fois par Al Pacino qui permet à son équipe de s'emparer de ce P2. Les joueurs de cette équipe des Gravity n'ont pas dit leur dernier mot, tandis qu'on peut le voir, cette équipe des Mugiwara sont en train de préparer cette rotation. Cette rotation qui est en train de se faire. Alors, je suis en train d'essayer de mettre une sortie son. N'hésitez pas à me dire si vous avez du son de jeu en cours. Mais c'est assez bizarre. C'est bizarre qu'on n'ait pas le son de jeu. La rotation mieux manœuvrée du côté des joueurs des Mugiwara, même si les joueurs des Gravity semblent avoir essayer de remonter un peu tout ceci sur le point. C'est le travail de la part de Narox qui va venir épauler ses coéquipiers. Le Slay est parfaitement bien tenu du côté des joueurs des Mugiwara. On peut le voir encore une fois sous l'impulsion de Pyro. Pyro qui va tenir ce carré pour tenter de faire la différence pour son équipe en tout cas. Aïe 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 aïe. C'est complexe. C'est complexe en tout cas. Costa qui va tenter d'arriver au niveau de ce front. Au niveau de ces Ducks pour faire la différence. Nawako et Complex qui enchaîneront les kills et les joueurs de cette équipe des Gravity qui sont en train de préparer la rotation. Ils sont en train de préparer la rotation mais il est un peu trop esselé pour ma part Costa. On a un joueur qui va tenter peut-être de gratter quelques petites secondes, c'est Toxic. Toxic qui va essayer de gratter mais voilà ça reste anecdotique. Non justement il va essayer de bloquer cette rotation proposée par les joueurs des Gravity. Il va essayer de l'empêcher. Et pour le moment c'est complexe. C'est complexe. C'est complexe. Et les joueurs des Mugiwara, qui tout à l'heure avaient fait une très bonne rotation P3, P4, ils sont en train une nouvelle fois de la réitérer, cette rotation. Et je pense que là, la messe est dite. La messe est dite, à moins qu'on arrive à faire la différence du côté de Al Pacino et Nawako au niveau de ce double d'or. Ça fonctionne peut-être pour Nawako. Il reste plus qu'Al Pacino qui peut faire la différence. Al Pacino qui va remporter son duel. Il est important ce duel remporté par Al Pacino. Et ses coéquipiers sont en train d'arriver sur ce point. Ce n'est pas terminé. Les joueurs des Gravity n'ont pas dit leur dernier mot. Dans un second souffle, Faucon qui prendra le premier kill. Costa se retrouve un peu scellé sur ce point. Al Pacino va tout de suite venir l'épauler. Nawako aussi en soutien. Il ne reste plus qu'Al Pacino. Al Pacino qui va peut-être permettre à son équipe de s'en sortir et de pouvoir espérer avoir une rotation au niveau de ce P5. Mais voilà, on est beaucoup trop en retard. On est déjà focus sur cette rotation P5 du côté des joueurs des Mugiwara. Maintenant il va falloir remporter les duels et c'est Faucon qui doit impérativement aller chercher son duel face à son adversaire. Malheureusement il est weak, il est mistel le cher Faucon. On va essayer de conserver du contest. C'est bien fait de la part de Faucon. On conserve ce contest intelligemment. Complexe va mettre de la pression. Mais là maintenant, on a réussi à break ce point. Il faut avoir cette gestion de pawn du côté des joueurs des Gravity. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Même si la Pyro sortira son meilleur double kill, Complexe viendra tout de suite calmer les ardeurs du joueur Mugiwara. Et un point stratégique complètement fou entre ces deux équipes. On va essayer de conserver le contest. Attention tout de même à conserver le L. Et malheureusement, on l'a pas fait. Et c'est Nerox qui en profite pour se faufiler dans la brèche laissée par leurs adversaires. Les duels sont en train de se jouer. Nawako pour le double kill qui va peut-être permettre à son équipe de s'en sortir. Et le travail de Al Pacino pour compléter tout ceci. Attention, on va tenter de mettre de la pression maintenant du côté de Pyro et de ses comparses. Les deux équipes sont au coude à coude. Il va falloir mettre du contest à présent. 241 à 244 en faveur des joueurs des Gravity. Les joueurs des Gravity sont en place sur ce point. Et attention à ce genre de mauvais écart. On est en train d'enchaîner. Incroyable. Al Pacino qui se retrouve complètement seul à présent. Il va falloir garder du contest. Et la rotation au niveau de ce P1 elle va être importante. On est un peu en retard entre ces deux équipes. Les joueurs des Gravity sont légèrement en retard. Et c'est Nawako qui va être le premier arrivé sur ce point. Malheureusement la grenade va faire son œuvre. 250 à 245, je pense qu'on va en terminer là-dessus. 250, 245 en faveur des joueurs des Mugiwara. 1-0, 1-0. Oui, j'ai entendu, c'est bon. Oh, nom de Dieu. Alors, tac. Tac, 1-0 pour les joueurs des Mugiwara. Alors, je vais essayer de corriger le truc du son, là. J'ai vu que j'avais un problème de son. Sur le stream, vous me l'avez dit. Alors, tac, je vais essayer de looker un peu tout ceci. Tac, 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 tac. On a perdu les trucs. No change, c'est peut-être ça aussi. Alors, tac, tac, tac. Ah, c'est peut-être ça. Je vais regarder. Je suis en train de regarder en même temps. Parce que j'ai un problème de réglage, visiblement. Tac, tac, tac. Capture, entrée, c'est peut-être ça. Capture d'entrée, c'est peut-être ça, je sais pas.
micro ici. Je sais pas. Je vais essayer ça, on verra bien. Si vous avez le son du jeu. Non, je crois pas. Je vais essayer d'enlever ça, on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, c'est bizarre que vous ayez pas le son du jeu. Ah, c'est peut-être ça. Ok, je sais pas, on verra bien. Mais ouais, normalement, moi je l'ai très bien dans le casque, donc n'hésitez pas. Alors je vais vous switch tout ceci. Hop là. On va essayer de corriger tout cela rapidement. On vous met ça à l'écran, le score également. 1-0. Tac, 1-0 pour les joueurs des Mugiwara sur un point stratégique incroyable. Incroyable, on va pas se le cacher. Il était incroyable ce point stratégique. Entre deux très belles équipes. Deux très belles équipes qui se sont livrées à un combat sans merci. Un très très beau combat en tout cas. Fais le son du jeu avec ta voix. Je sais pas du tout en fait. En gros, ça l'a pas fait. Parce qu'en fait, j'ai mon son de micro sur le casque, sur le micro-pied. Mais je l'ai pas sur... C'est pour ça. Je suis en train de regarder, hein, vous en faites pas. Micro. Il est là pourtant. Propriété. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Je vais le mettre au pire sur là. Je regarde en même temps, ne vous en faites pas. On va essayer d'avoir le son du jeu, mais... Parce que je l'avais avant, c'est pour ça. Audio du bureau, ça sert à rien. Je sais pas. Je sais pas. Je regarderai après au pire. Hop là. On va essayer ça. On verra bien. Vous me dites s'il y a un problème ou autre. Hein. Vous me dites s'il y a un problème ou autre. Si vous avez le son du jeu ou pas. Alors on va switch tout ceci. Il faut contacter comment dire, sur Discord les gars. Arc Love Pig la prochaine map. Vous me dites les gars si vous avez le son du jeu ou pas. Hein. Vous me le dites. Normalement je crois que vous l'avez pas. Encore une fois. Alors on va regarder au niveau des armes. On a un sniper hein, qui va être intéressant à voir. C'est Art Sofiane. Sofiane, on va regarder hein, ce qu'il va pouvoir nous faire avec son sniper. Non, visiblement vous l'avez pas encore. Je ferai les réglages plus tard. Parce que c'est assez bizarre, je l'avais avant. Donc du coup, c'est pour ça. Alors du coup, Sofiane qui va tenter de prendre une information au niveau de ce bac. C'est assez intéressant de voir que d'habitude, on va dire les snipers se mettent toujours à la ligne. Là voilà, Sofiane il a décidé de se mettre au bac avec son sniper. Donc ça pourrait être intéressant à voir ce qu'il peut se passer du côté de Sofiane. Pyro qui a mis énormément de pression, hein. Déjà triple kill de la part de Pyro. Monstrueux pour le moment dans ce match. Il ne reste plus que Costa. Costa qui a tenté de faire le flank. Et il me semble que Sofiane a pris l'information. La bombe a été posée du côté des joueurs des Mugiwara. Mais pour le moment, la tâche se complique pour les joueurs des Gravity qui ont perdu sur le fil du rasoir, en tout cas ce point stratégique. Malheureusement, la stun mal mise et le sniper qui fera son œuvre par la suite. Pour le moment, gros travail de fait du côté des joueurs de cette équipe des Mugiwara. Voilà, quelle balle de sniper de la part de Sofiane. La balle de sniper qui fait son œuvre et qui a fait la différence du côté du joueur Mugiwara. Alors, tac, j'ai envoyé un petit message au passage. Parce que là, j'ai plus le son de jeu, donc c'est assez dérangeant. On va pas se le mentir. Non, pas de son de jeu, je vais essayer de regarder. Hein. Je vais essayer de regarder, je regarderai ça plus tard. Ne vous en faites pas, pour le moment on va prendre quelques balles du côté de El Pacino, le premier qui est pris par Complexe et les joueurs des Gravity qui vont mettre de la pression, malheureusement ça ne passera pas car El Pacino en tant qu'objective player, donc la personne qui avait cette bombe, malheureusement est tombé shoot radical de la part de Nawako qui vient faire très très mal à Fléau, il vient de le faire tomber justement, malheureusement pour lui il aura le mauvais timing et tombera sous les balles de Nerox, situation de 3v3 pour le moment, une attaque assez complexe tout de même du côté des joueurs des Gravity. Costa a réussi à récupérer cette bombe. Faucon qui va essayer de conserver le top. On va essayer peut-être de mettre de la pression sur ce B. Pyro Sama va réussir à prendre le deuxième kill. Oh là 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 là, c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire. Pyro, hein, pour le moment dans ce match, il ne reste plus que Complexe. Et Complexe, il est au sniper. Il est au sniper et il n'arrive pas à faire la différence hein, pour le moment. Complexe. Aïe 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 aïe. Va-t-il réussir à faire la différence? Oh, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du côté de Complexe.
Malheureusement pour lui, ça ne passera pas. Ça ne passera pas dans cette manche. Et donc, déjà le break. Hein. Déjà le break. On va essayer de faire ça au pire. Je vais mettre l'audio du bureau. Peut-être que vous aurez le son du jeu. Non, visiblement. Toujours rien. C'est assez dérangeant. On va dire pas de son de jeu parce que je l'avais juste avant. Tac, tac, tac. Pour le moment, 2-0. Hein. Une SND parfaitement menée pour le moment par les joueurs des Mugiwara. Une équipe Gravity, peut-être qui a pris un coup moral, on va pas se mentir. Pris un petit coup au moral après un point stratégique qu'ils ont failli de remporter. Ça s'est fait jouer à quelques petites secondes de présence sur le point. Malheureusement, voilà, cette SND, elle fait mal. Elle fait mal. En tout cas, ce début de SND, il va falloir vite se reprendre du côté des Tigres Gravity. Costa qui prend le premier kill, il a tenté de s'échapper, mais Fléau l'a bien chassé. Et on va tenter d'aller chercher le middle du côté de Pyrosam. Cette fois, c'est Al Pacino qui l'attendait parfaitement bien. On va tenter de prendre une ligne du côté de Nerox au niveau de ce middle cart. Sofiane peut-être avec son sniper au niveau du back une nouvelle fois. Peut-être pas le rôle qu'on peut associer à Sofiane. Peut-être avec son sniper. Fléau qui est en train d'attendre l'évolution et l'avancée de ses coéquipiers pour venir l'épauler. C'est vraiment le rôle qui doit impérativement jouer. Et justement, Fléau, il vient de prendre un kill sur Al Pacino, permettant à son équipe de se retrouver en situation de 3v3. Et peut-être d'aller faire la différence. Ah, attention, on est en train de mettre de la pression du côté de Nerox au niveau de cette balissade pour pouvoir agresser le back de ce B. Et on est bien caché hein, au niveau de ce B. Le duel remporté cette fois du côté de Nawako. Nerox va tenter pourquoi pas de faire un flank A. La bombe elle est sur B donc c'est pas forcément le meilleur stratagème que peut nous faire justement Nerox. Ils savent hein, très bien qu'ils vont perdre cette manche. Alors du coup Sofiane a réussi à récupérer la bombe. Ça peut fonctionner. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et maintenant, on ne va pas devoir se jeter. Attention, ça peut coûter cher. Et 3-0, quelle erreur. Quelle erreur de la part de Faucon. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. C'est dommage. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour Faucon à 0,3, je crois. Seconde, 0,3 secondes. C'est vraiment très dommage de sa part. Et malheureusement, oui, on aurait pu penser qu'il allait poser la bombe. Mais quel timing du côté des joueurs des Mugiwara. Pour moi, ce n'est pas forcément le meilleur stratagème, cette rotation. Mais Sofiane avait réussi à s'emparer de la bombe au niveau de ce middle cart. Et c'est ce qui a fait la différence, en tout cas. Est-ce que j'ai plus le son du jeu tac, 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 tac. On va tenter d'avancer du côté des joueurs des Gravity, mais rien n'est joué dans cette recherche et destruction qui pourrait totalement se relancer si les joueurs des Gravity arrivaient à passer cette phase d'attaque. Cette phase d'attaque, elle est importante. On a pris une information. Costa qui est en train de mettre de la pression. Costa, malheureusement, cette fois, ça ne fonctionnera pas pour le joueur Gravity. Faucon qui va tenter de prendre de la hauteur au niveau de ce middle cart, mais il n'a pas pris l'information sur le joueur numéro 5, hein, Toxic, qui est en train de se faufiler au niveau de ce flanc. Faucon qui a pris le premier kill. Toxic qui va avoir un maximum d'informations en allant tout au fond de ce spawn, et ça fonctionne plutôt bien. Il va réussir à prendre le trade complexe qui rétablira l'ordre avec son sniper pour permettre à son équipe de revenir en situation de 3v3. Mais c'est El Pacino qui va permettre à son équipe de se relancer. Fléau qui va devoir défendre ce bomb site A caché au niveau de ces hautes herbes. Il va réussir à prendre le premier kill et c'est très bien joué de la part de Fléau. Il va gagner quelques précieuses secondes. Malheureusement pour lui, Nawako aura fait le back. On avait l'information sur Toxic qui était au flanc de base. Et maintenant on va arriver au niveau de ces deux adversaires. Il va réussir à prendre le meilleur sur Nawako. Il va gagner de précieuses secondes et Complexe va être sûrement beaucoup trop loin. Et malheureusement, le chronomètre et l'intelligence de jeu va tourner à l'avantage du joueur Mugiwara. 4-0. Double break, l'addition commence à être salée du côté des joueurs des Gravity dans cette recherche et destruction. Aïe, 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 aïe. Oui, Gravity. Un pack acheté, un pack offert. C'est exactement ça, Gravity. Pour la petite offre Real Mix en tout cas que vous avez bien sûr continuellement. C'est l'offre que j'ai depuis 2 ans. Du coup que je remercie toujours mon partenaire bien sûr Real Mix. N'hésitez pas avec le code Ozari. Oh là là, la balle de sniper de Sofiane. Hein. Exceptionnelle cette balle de sniper. Il a vu le pixel de son adversaire pour prendre le meilleur sur celui-ci. Un Fléau hein, qui va tenter bien sûr de conserver ce bon site. Ah, mais cette fois, la balle de sniper, elle est mise par Faucon. On rétablit l'ordre. Situation à présent de 4v4.
Oh là, Crézo le cancer, tiens. Fléau, il était là, t'étais même pas né, Crézo. C'est pour ça. Et du coup, les joueurs des Mugiwara sont bien en place. Sont bien en place. Situation de 3v3 à présent. Costa a réussi à prendre un kill. Pyro-sama qui vient à rétablir leur situation. Après, non, de supériorité numérique, pardon, pour les joueurs des Mugiwara. Situation de 3v2 en leur faveur. En leur faveur, en tout cas. Fléau va réussir à prendre un kill sur Costa. Il ne reste plus que Faucon. Faucon pour faire la différence. Mais malheureusement, je ne donne pas cher de sa peau à Faucon. Avec ce petit pistolet. Oh là là, remporté face à Pierrot Saba. Oh la balle de sniper. Ouh là là, ça va friser les moustaches de son adversaire sans pouvoir le toucher. 5-0. Les joueurs des Mugiwara en passe d'aller mettre un sévère, peut-être 6-0. Il va falloir sauver l'honneur du côté Gravity. N'hésitez pas à les encourager sur le chat. N'hésitez pas à les encourager. Les joueurs des Gravity. Pour qu'ils sauvent l'honneur en tout cas. Après un magnifique point stratégique, cette SND. Elle n'est pas du tout à leur avantage. Ces joueurs des Gravity. Et on a déjà vu des sursauts d'orgueil de certaines équipes. Donc attention tout de même à cette équipe des Gravity. Dans cette manche qui vont tout donner. Dans cette phase d'attaque, on a pris quelques stuns. On a pris énormément de stuff au niveau de ce bomb site A. On a pris une information, il me semble. Voilà, sur Pyro-sama. Sofiane qui prendra le premier kill avec son sniper. On va le coller directement du côté de El Pacino sur le museau de Pyro-sama. Cette grenade Semtex. Situation à présent de 4v4. Faucon va tenter de débloquer peut-être la situation avec son sniper. En train de regarder les tops adverses pour voir si Sofiane était justement à cet endroit-là. On avait vu que Sofiane était au sniper. Va-t-on pouvoir agresser? Sofiane qui prend un deuxième kill cette fois sur El Pacino. Ouais, du côté Mugiwara, on est assez, on est pas mal vieux, on va pas se mentir. On est assez expérimenté et complexe. Et Faucon font la différence pour le moment face à leurs adversaires. Et situation à présent de 1v3. 1v3 pour Fléau, pour rentrer le 6-0, ça risque d'être compliqué. Fléau, le premier kill. Fléau, le deuxième kill. Peut-être, non, ça ne passera pas pour le -3 de la part de Fléau. Ça aurait pu passer, il était resté prudent et patient dans ce corner. Fléau, ça n'a pas fonctionné, on ne le fait pas à complexe. 5-1, les joueurs des Gravity ont déjà sauvé l'honneur. C'est le premier match ensemble, mais là, de ce que j'ai compris, c'est des anciens amateurs. Voilà, ça arrive en tout cas pour le moment. Pour le moment, en tout cas, 2-0. Peut-être, grâce à cette manche, en tout cas. J'ai failli te vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tout de même, je ne vais pas vous le cacher. Pour le moment, un score de 5-1. Les joueurs des Mugiwara ont leur destin entre leurs mains. Sofiane avec son sniper, comme à l'accoutumée au start, pour mettre de la pression du côté de ses coéquipiers. C'est fait du côté de Fléau et ses partenaires. On a Pyro-sama, toujours très agressif, très envieux d'aller chercher ses adversaires très haut sur la carte. Pyro-sama, au niveau de cette tranchée, on arrivera à faire tomber son adversaire du côté toxique pour prendre le meilleur sur Nawako. On a laissé peut-être un peu trop une brèche un peu trop grande du côté des joueurs des Gravity au niveau de cette tranchée. Pyro-sama qui a attendu que El Pacino ne vienne avancer en tout cas. Et la petite animation pour Nerox. Et maintenant, Nerox a tout de suite puni et tombera sous les balles de Costa. On va tenter de pré-shoot. Maintenant, il ne reste plus que Costa. Ce n'est pas la Costa Brava pour le joueur de cette équipe des Gravity. Mais voilà, la petite, on a voulu peut-être lui faire une petite animation. Ça sera annulé. 6-1 dans cette SND à sens unique. À sens unique, cette recherche et destruction. Malheureusement pour cette équipe des Gravity tout de même qui n'ont pas démérité. Mais ça ne suffit pas pour le moment pour aller chercher cette équipe des Mugiwara. Attention, maintenant, il va falloir tout donner sur donc une domination. Une domination. Il va falloir donner tout ce qu'on peut du côté Gravity. Ouais, j'ai essayé encore de faire les réglages son. Je vais tout de même essayer de faire les réglages son, bien sûr. Mais ouais, pas mal de petits soucis ce soir. Tac, no change. Donc c'est micro. Pourtant, normalement, mon micro est bien branché. On m'entend bien. Je sais pas, c'est bizarre. Normalement, je devrais mettre une sortie son. C'est ce qu'on m'a expliqué.
rajouter une sortie son, mais normalement la sortie son, elle ne fonctionne pas. Sortie audio. Et ouais, j'ai que ça en fait. J'ai que la sortie audio du bureau et la sortie audio du bureau, elle me le donne pas. Je vais essayer de regarder un peu ce qui peut en être en tout cas. Je regarde, hein, vous en faites pas. Je fais mes petits réglages en même temps. Mais pour le moment, un 2-0, ça me paraît sec. Ça me paraît sec tout de même pour cette équipe des Gravity. Attention, attention à ne rien lâcher pour cette équipe des Gravity. Pour éviter en tout cas ce 3-0. Domination, si je dis pas de bêtises, sur Hackney Yard. Entre ces deux équipes, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien Hackney Yard. C'est bien Hackney Yard pour cette nouvelle carte. Alors, tac, je vais essayer de regarder un peu ce qu'il en est. Moi, je sais pas, elle a merdé, on va dire. Et donc, du coup, on va pouvoir partir sur cette carte. Si tu vas voir Media, c'est une entrée audio. Ouais, je viens de la mettre. Pas une sortie. Ouais, bah c'est ça, mais je sais pas, elle veut pas. C'est une entrée audio. Bah ouais, mais c'est ce que j'ai mis, mais j'ai pas la voir Media en fait. Une entrée audio, j'ai que le micro et micro. Micro auxiliaire et micro. Moi, j'essaie de mettre micro, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Je sais pas, je regarderai plus tard. J'ai pas la voir Media, c'est ça le problème. Pourtant, il est bien en stream, donc je sais pas. Je regarderai ça plus tard. Et du coup, c'est parti pour cette domination à présent. Domination entre les joueurs des Mugiwara sur votre gauche et les joueurs des Gravity sur votre droite. Pour le moment, un avantage conséquent hein, pour cette équipe des Mugiwara en place directement sur ce B. On va tenter le pré-shoot au niveau de la smoke du côté toxique. C'est vilain du côté toxique de prendre ce kill. On est directement en place au niveau de ce B. On va prendre les informations. Attention, on a perdu quelques petites secondes du côté de toxique. On va tout de même réussir à récupérer ce B. On va essayer de mettre de la pression du côté de Costa et de ses coéquipiers, peut-être pour aller faire la différence. Justement, au niveau de ce B, c'est plutôt bien joué. On essaie de mettre de la pression au niveau du A, faire tourner les spawns. C'est ce que sont en train de réaliser les joueurs des Gravity en prenant ce B. On sait pertinemment que ce spawn au niveau du A, il est beaucoup plus facile à manœuvrer que le spawn C. Donc voilà, la stratégie, elle est judicieuse. Hein, ce qu'ils sont en train de nous faire les joueurs des Gravity. C'est un Avermedia LGX. Donc c'est le LGX. Donc je sais pas, j'ai pas la truc Avermedia, c'est pour ça. Avant je l'avais, mais là je l'ai plus, c'est pour ça. Je regarderai ça plus tard. En tout cas, on en parlera en off si vous voulez du côté de la Gravity. Pour le moment, les joueurs des Gravity ont bien en place. Ils ont fait tourner le spawn en ayant le bad spawn parce qu'on sait que le spawn au niveau du C est beaucoup plus compliqué à manœuvrer. Et là, voilà, les joueurs des Gravity ont décidé de mettre beaucoup d'agressivité dans leur jeu, très bien en place. On va essayer de mettre de la pression sous l'impulsion de Costa. On est bien en place encore une fois du côté de Nawako. On va changer de position. Complexe qui est en 6-0, hein. 4-0 pour Faucon. On se met relativement à l'aise du côté des joueurs des Gravity dans ce début de domination. Ouh là là, il manque une petite balle du côté de Complexe. Je pense que cette balle, elle va lui rester en travers de la gorge hein, dans ce start. On va essayer de mettre de la pression au niveau du B, du côté de Fléau, mais aussi du côté de Toxic. Attention à ce genre de petit écart du côté de Toxic qui peut avoir toute son importance par la suite. On est en possession de deux flags pour cette équipe des Mugiwara. Qui vont essayer peut-être de mettre une pression au niveau de ce... Ah non, visiblement, on s'est focalisé à fond sur le B sans vouloir trop push l'adversaire. Attention, on a un adversaire qui peut faire la différence. C'est Fléau. Avec ce très bon double kill, il sera directement trade par Faucon. Faucon en place sur le B et qui va permettre à son équipe peut-être de gratter quelques petites secondes. Et qui va permettre à son équipe surtout de récupérer le B. Ce B qui est tellement important dans cette carte. Au niveau de ce top L, du côté de Faucon, on va tenter de pré-shoot. Le back qui est engagé par Pyro-sama. Pyro-sama qui peut peut-être faire la différence et jouer un peu l'électron libre dans la défense adverse. Il est parti au niveau de ce A, peut-être pour move quelque peu la défense Gravity. Il se retrouve un peu esselé, il va gagner quelques précieuses secondes car il a envoyé blanc ce flag A. Il va peut-être permettre à son équipe de mettre de la pression, mais malheureusement on est tombé du côté des joueurs des Mugiwara et les joueurs des Gravity qui peuvent mettre beaucoup d'agressivité dans leur jeu et surtout au niveau du C pris par Costa. C'est important ce C de Costa. Pourquoi? Parce qu'en fait, il empêche clairement cette équipe des Mugiwara de scorer et de prendre un maximum de points sur celui-ci. Et automatiquement, tout point est important à prendre. On n'a pas check le corner du côté de Sofiane. Et Al Pacino l'a bien check, était bien setup. Fléau qui va tenter d'arriver au niveau de ce front. Attention, Fléau qui n'a pas eu le shoot comme il le voulait. Au niveau du top, on a un qui a été pris par Narox. On n'est plus que deux. On va devoir temporiser et attendre le soutien des coéquipiers. Mais malheureusement, la pression est mise du côté des joueurs des Gravity. Pendant un bon
une bonne domination, bien manœuvrée du côté des joueurs des Gravity. On est bien en place, on s'est bien mis en place au niveau des lignes. On empêche clairement l'adversaire des Mugiwara d'avancer. On sait bien setup, hein, voilà, on tient le top L. On met suffisamment de pression sur cette équipe des Mugiwara qui doit amorcer ce flank. Et c'est ce qui est en train de faire Narox. Malheureusement, ça ne passe pas, c'est complexe. Hein, qui vient encore une fois à très bien défendre ce A. Il est important, la défense de ce A de la part de Complexe. Sur justement celui-ci, la défense haute prise par Al Pacino également, empêchant ses adversaires d'avoir accès à ce B. Et peut-être qu'on agresse un peu trop au niveau des mêmes spots, hein, pour cette équipe des Mugiwara qui se retrouve complètement dépassée par les événements toxiques et qui ne trouve pas la dynamique de jeu à adopter en 3-11. Visiblement quelques soucis de connexion pour Toxic malheureusement dans cette domination pour le moment. Une ligne à tenir pour Al Pacino au niveau de ce B. Bien sûr, le système trophy. Hein, les systèmes trophy qui ont toute leur importance pour la simple et bonne raison qu'elle évite de recevoir une nuée de grenades ou une nuée de stuff et qui pourrait arriver très rapidement. Et voilà, hein, la tenue de ligne peut-être pour Narox, pour mettre de l'agressivité et de la pression au niveau de ce B. On va gratter quelques petites secondes. Mais entre-temps, on est en train de perdre le C. Est-ce que c'est le bon stratagème pour cette équipe des Mugiwara? Toxic va gratter quelques petites secondes sur A. Avec la secondaire. Hein. On va dire c'est un peu comme un V23R qu'on avait à l'époque de Black Ops 2. Mais les joueurs des Mugiwara sont derrière pour le moment après une bonne domination réalisée par cette équipe des Gravity. En tout cas, une bonne première mi-temps. Plutôt bien réalisée. Tac. Alors, je sais pas si vous avez le son du jeu encore. N'hésitez pas à me le dire si vous... Non, visiblement, il n'y a toujours pas de son de jeu. Ça, c'est horrible. Pourtant, je fais des réglages et tout en même temps, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va se mettre bien sûr sur des joueurs agressifs comme Sofiane, hein, qui vient prendre un bon kill au niveau de ce middle cart. Mais par le moment, on a quelques difficultés. Le B est récupéré par cette équipe des Gravity. On n'a pas pris le A encore. On va sûrement se focaliser dessus du côté de Faucon. Et attention, hein, tout de même à ne pas subir trop de pression. Sofiane qui viendra prendre un double kill. Oh là là, le bon corner de la part de Al Pacino. Pour le moins 3, non, ça ne passe pas du côté de Al Pacino. On a pris et mis de la pression sur ses adversaires. Aïe, 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 aïe. Pour le moment, une équipe Gravity, hein, très à l'aise dans cette domination et qui arrive à bien se mettre en place, mettant beaucoup d'agressivité. Beaucoup d'agressivité sur ses adversaires. Moins 4 encore une fois réalisé du côté des joueurs des Gravity. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus les armes. Du côté des joueurs des Mugiwara, on est clairement en train de laisser filer une domination où les joueurs justement de cette équipe des Gravity sont largement au-dessus en termes de slaying et d'équipe surtout. Ils sont largement au-dessus niveau stratégie et pour le moment ça leur permet d'être largement devant cette équipe des Gravity. Très agressive et très bien en place avec Complexe qui vient mettre un -2, peut-être le -3, non malheureusement il n'avait pas de secondaire, c'est dommage du côté de Complexe, peut-être y réfléchir de mettre une secondaire au lieu d'avoir le cut pour avoir plus d'agressivité. On était bien en place du côté de Al Pacino. On ne se précipite pas. C'est ça qui est intéressant, ce qu'ils sont en train de nous faire les Gravity. Ils ne vont pas se jeter corps et âme dans la bataille. Ils ne vont pas vouloir aller chercher trop leurs adversaires. Et c'est vraiment ce qui est intéressant, ce qu'ils sont en train de nous faire. Justement, cette équipe des Gravity, ils sont en train de faire une bonne démonstration de force sur cette équipe des Mugiwara qui vont tenter pourquoi pas de faire le flank et d'avoir pourquoi pas un A. Ça ne passe pas. Si, peut-être avec Fléau qui s'est un peu setup dans cette défense adverse. On a un coéquipier, c'est Toxic, hein, qui va essayer de défendre ce C. Toxic qui va réussir à remporter son duel. Il sait qu'il y a un deuxième adversaire qui va arriver très rapidement au niveau du C. On va essayer de se faire tourner un peu. Malheureusement, on est passé au niveau de la window du côté de Costa. Et on va pouvoir sûrement récupérer ce C. C'est ce qui est en train d'être réalisé, mais la pression est en train de se mettre du côté de Pyro-sama. Les spawns ont été fait tourner. On a récupéré peut-être sur A qui peut faire toute la différence pour cette équipe des Mugiwara. Mais malheureusement, je pense qu'en 2017, il faudra un tricap continuel.
de bout en bout pour les joueurs des Mugiwara si on veut revenir. Si on veut revenir dans ce match. Et ça ne passe pas. Cette fois, c'est Costa qui aura pris le meilleur sur Pyro-sama Nerox qui va tenter de tenir une ligne pour cette équipe des Mugiwara. Mais voilà, ils se sont réveillés, les joueurs des Mugiwara, mais peut-être un peu trop tardivement parce que une grosse équipe des Gravity a montré vraiment un niveau de jeu très solide depuis le début de cette domination. On va attendre du côté d'El Pacino, voilà. La gestion du spawn qui est importante, ne pas se précipiter et ne pas aller tout le temps jouer les gunfights du côté des joueurs des Gravity et tenir ses lignes, empêchant l'adversaire de pouvoir accéder au spawn et de pouvoir avancer sur la carte. C'est vraiment le point de force de cette équipe des Gravity dans cette domination. Et je pense que ça leur fera du bien, on va dire, d'avoir, après une SND, après, alors, on va dire un point stratégique qui a été très équilibré, ça s'est joué à des détails, une recherche et destruction qui se joue clairement à l'avantage des joueurs des Mugiwara, une domination clairement à l'avantage des joueurs des Gravity. Allons-nous assister, en tout cas, à un nouveau point stratégique très serré entre ces deux équipes? Sérieusement, je pense qu'il y a moyen d'avoir un très beau match entre ces deux équipes et un très beau niveau de jeu à faire valoir entre ces deux équipes. Ensuite, sur le point stratégique qui se jouera sur Gunrunner. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien sûr, mais les joueurs des Gravity vont surtout aller s'imposer dans cette carte avec un très très grand complexe, un très agressif complexe. À l'image, hein, bien sûr, du côté Mugiwara, on avait un joueur comme Pyro-sama, qui est un joueur très agressif, mais là, voilà, qui se retrouve un peu esselé au niveau de ce B, et qui sûrement va retrouver un peu la foudre de cette équipe des Gravity s'abattre sur lui, clairement, et voilà. Même si on voit de très bons joueurs du côté Mugiwara, on n'a pas été peut-être assez en équipe, on n'a pas assez remporté peut-être les gunfights qu'il fallait, car les joueurs des Gravity étaient peut-être plus à l'aise et beaucoup plus en place que leurs adversaires. On sait que la domination refait son retour, même si c'est depuis le début de cet opus. Voilà, il faut vraiment se remettre en place sur celui-ci, et quand on n'est pas forcément très à l'aise au niveau des stratégies équipes, ça se voit, et toute la différence se fait pour cette équipe des Gravity, qui donc revient à 2-1 dans ce show match. 2-1, les joueurs des Gravity ne sont guère loin de leurs adversaires. Rien n'est joué, hein. Rien n'est joué dans ce match. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Point stratégique. Gunrunner à faire valoir. Et qui va s'imposer cette fois dans ce point stratégique? Qui va s'imposer dans ce point stratégique? Soyez-en sûrs, il va y avoir un énorme match dans ce point stratégique. Il va y avoir un match. Qui va aller s'imposer en tout cas? Qui va s'imposer? T'inquiète, la demi c'est bon. Tu as vu la fin de la première manche de cette domination. Après voilà, pour le moment il y a match. Il y a vraiment un très très beau match entre ces deux équipes. N'hésitez pas à encourager, continuez d'encourager votre équipe préférée. Les favoris sur le chat, c'était bien sûr les joueurs des Mugiwara. Sur Twitter, c'était du 50-50. Et pour le moment, on a un 2-1 en faveur des joueurs des Mugiwara. Pour le moment, ça se joue à des détails. Une domination pour les joueurs des Gravity. Une SND pour les joueurs des Mugiwara. Équilibré sur le point stratégique. Ça a tourné à l'avantage des joueurs des Mugiwara. Non, ce n'est pas cette carte. Tac. Si j'ai pas de bêtises, non, c'est bien Gunrunner. Voilà, ils ont bien changé la carte. Allez, la remontada de Gravity, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et pour bien sûr le spectacle et pour notre plaisir, on espère clairement une remontée du côté des joueurs des Gravity. En tout cas, une victoire sur le point stratégique. Alors. Visiblement, on inverse les spawns. Si je dis pas de bêtises, on est parti en coalition du côté de Gravity. Alors pour moi, ça me fait un peu chier parce que j'ai pas prévu ça. On va essayer de vous faire ça en speed. Mais je vais essayer de vous faire ça en speed, ne vous en faites pas. Sur l'overlay, j'avais pas prévu ça. Aïe. On va vous régler ça, ne vous en faites pas. Ça va se faire assez rapidement. Tac. J'étais pas sur le truc, donc normalement ils sont partis en coalition, les joueurs des Gravity. Normalement ça devrait le faire. Ne vous en faites pas, je vais vous inverser les overlays s'il y a un petit souci. Tac. Mugiwara, Gravity, on inverse. Je suis en train de tout faire.
Tac. Ah, j'essaie de faire au plus vite. Tac, tac. Ça passe, c'est bon. C'est nickel. On va pouvoir vous mettre tout ceci à l'écran. Attention, attention. Va-t-on réussir à revenir dans ce point stratégique du côté des joueurs des Gravity? Ou allons-nous laisser filer malheureusement cette carte? Rien n'est joué, mesdames et messieurs. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Point stratégique sur Gunrunner. Le point stratégique est lancé à présent. Alors là, je ne connaissais pas ce petit spot de la part de Complexe au niveau de la vente. De mettre le stuff, bien sûr. Fléau qui démarre très fort avec un double kill. Comme précédemment déjà lors du premier point stratégique. Beaucoup d'agressivité mise du côté à Mugiwara. Mais pour le moment, les premiers points vont sûrement revenir en faveur de cette équipe des Gravity. Qui essaye de tenir à ce point, tourner autour du point. L'important au niveau de ce P1, ce n'est pas forcément de marquer un maximum de points, mais aussi de préparer cette rotation P2, hein, d'avoir les spawns P2. Malheureusement, le bad timing pour El Pacino qui a regardé au mauvais endroit. Faucon qui est tout au fond de ce spawn. Oh, shoot radical de la part de Faucon, pardon. Et malheureusement, il sera bien chassé par Fléau. Fléau qui fait un start exemplaire pour lui et ses coéquipiers. Aïe 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 aïe. C'est bien en place hein, pour le moment du côté de Fléau et de ses coéquipiers. Fléau qui est en train de faire la différence pour préparer cette rotation P2. Oh, mais Al Pacino va venir le calmer pour cette équipe des Gravity pour le moment. C'est pour le moment une bonne présence qui est en train de se réaliser pour les joueurs des Gravity pour préparer cette rotation P2 du côté de Al Pacino. On peut le voir sur la mini-carte, la gestion de cette rotation. Nawako qui va avoir la gestion du top à tenir. Malheureusement, il n'a pas cette droite qu'il faut impérativement avoir. Nawako va prendre l'information. Il vient de voir plein d'adversaires, plein de petits bonhommes bleus arriver devant lui. Il va réussir à prendre le premier kill, mais pas le second. Malheureusement pour lui, on a pris l'information du côté de Al Pacino. On va la donner à ses coéquipiers. C'est complexe peut-être pour faire la différence, mais Fléau sortira un très gros double kill. La grosse défense de Nawako et de Costa pour s'en sortir, peut-être Pyro avec le -2, mais il va tourner autour de ce point, mais sans faire et sans réussir à break ce point. Les joueurs des Gravity sont devant pour le moment, devant leurs adversaires. Une équipe Gravity qui tente pour le tout, en tout cas une équipe Gravity qui essaye de montrer un très beau niveau de jeu. Toxic qui part à Chal pour 8 petites dernières secondes. Ils veulent aller jusqu'au bout, gratter les points du côté de cette équipe des Mugiwara. Et la rotation, elle va être compliquée parce que les Mugiwara, ils sont bien en place. On peut le voir sous l'impulsion de Pyro-sama derrière ce wagon, mais on a fait le bon flanc, l'intelligence de jeu, faire tourner un peu en bourrique l'adversaire, ce qui sont réalisés de très belle manière cette équipe des Gravity. Il ne reste plus que Faucon. Faucon va se servir du respawn de ses coéquipiers pour pouvoir avoir le sien. Complexe qui aura sorti un très gros double kill encore une fois. On va tenter d'avancer au niveau de ce front. Les stuns sont mises, mais attention à ces System Trophy. Oh, le no-scope qui passe, le deuxième, peut-être le troisième. Oh, Costa qui se retrouve à court de munitions malheureusement pour lui, mais ses coéquipiers sont en place pour venir l'épauler. Et le travail de El Pacino caché derrière ce wagon. Bien en place en tout cas, les joueurs de cette équipe des Gravity semblent avoir main mise sur ce P3, très compliqué à les break. Et comme on peut le voir, c'est compliqué de break. Automatiquement, on va préparer la rotation. Et Pyro-sama qui avait pris quelques balles dans le buffet. Nerox, pour le moment, qui n'arrive pas à rentrer tellement bien dans son point stratégique, tout comme Toxic, il va falloir vite se motiver du côté des joueurs des Mugiwara si on ne veut pas laisser filer cette équipe des Gravity qui met énormément d'agressivité, qui sont très bien en place. Et cette domination, elle leur donne des ailes à cette équipe des Gravity. Et ça fait plaisir pour un très beau niveau de jeu. C'est sans compter sur Sofiane et ses coéquipiers. Sofiane on fire, le triple kill pour Sofiane qui vient faire tomber 3 têtes adverses et qui vient mettre tout le monde d'accord. Peut-être le 4e de Sofiane qui vient crucifier son nouvel adversaire. Cette fois, c'est Faucon qui viendra calmer les ardeurs de son adversaire avec un -2. Mais les points reviennent en faveur de cette équipe des Gravity. Mais c'est sans compter sur, encore une fois, Pyro et Nerox qui vont tenter de mettre de la pression. Nawako qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. Non, il va tenter de partir à l'abordage de ce point tout seul. Il reste 24 secondes tout de même à prendre. On s'est beaucoup focalisé sur la rotation. Déjà du côté des joueurs des Mugiwara, on est en train de mettre de la pression avec le joueur numéro 6 et le joueur numéro 0. Donc c'est Toxic et Fléau. Fléau se retrouve complètement seul. Fléau le double kill qui vient permettre à son équipe de prendre cette rotation. Elle est importante cette rotation parce qu'on le sait parfaitement bien que ce P5 pardon, il est très compliqué à break. Et les joueurs des Gravity, ils vont avoir fort à faire. Ils ont engrangé un maximum de points d'avance sur le P3, P4.
Et là voilà, on peut voir le petit spot de Fléau que j'ai découvert aussi tout à l'heure. C'est sur cette porte, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que l'adversaire, on ne peut pas savoir qu'il est à cet endroit-là. Hein. Il est juste sur cette porte, il fait la différence. Et on va tenter de mettre de la pression au niveau de ce front. Si ça passe du côté de Sofiane qui va prendre un premier kill, les trades sont pris. Attention, Toxic peut-être pour faire la différence. Non, avec Nerox, ça ne passera pas. Du côté de Complex et Nawako, on arrive peut-être à break ce point. On va essayer de mettre de la pression du côté de Nawako au niveau de ce point. Ça ne passe pas du côté de Nawako. Complexe, peut-être pour tourner au niveau de ce front et peut-être break ce point. On s'est caché tout en haut de cette caisse du côté de Fléau. On essaie de faire un tourner un peu en bourrique l'adversaire. Le moins 2 de la part de Fléau. Ça ne passe pas pour le moins 3. Les joueurs de cette équipe des Gravity qui vont pouvoir break ce point et s'emparer des dernières petites secondes avant de préparer une nouvelle rotation des points. Avantage à la fin de cette première rotation en faveur des joueurs des Gravity. Mais pour le moment, il y a match. Il y a match entre ces deux équipes. Un réel match. Les joueurs des Gravity qui sont bien en place et qui ont envie de montrer de quoi ils sont capables dans ce point stratégique. Oh, le bad timing pour Nawako. Aïe, 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 c'est dommage. C'est dommage. Beaucoup d'interactions, hein, comme vous pouvez le voir, du côté de Costa et du côté de Complex. Et les deux joueurs très agressifs de cette équipe des Gravity pour le moment. À la fin de cette première rotation, ce sont eux qui mènent la danse, les joueurs des Gravity. Mais attention, attention, parce que les joueurs des Mugiwara restent toujours à l'abordage avec Narox, hein, qui vient de prendre une petite stun. Oh, le coup de cut de la part de Fléau qui vient complètement annihiler Nawako. Ça ne passera pas. Fléau au niveau de ce green pour faire la différence. Fléau, encore une fois, il va prendre un nouveau kill. Bien épaulé de Toxic. Oh my god. Fléau on fire pour cette équipe des Mugiwara. Il est en train de mettre tout le monde à mal. Cette fois, voilà, il fallait peut-être scope un tout petit peu plus haut pour Fléau pour prendre le duel face à son adversaire. Le petit spot de la part de Sofiane pour prendre les informations sur ses adversaires. Il est intéressant. Il est au niveau des rails, au niveau du côté gauche. Du côté de Sofiane. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Les joueurs des Mugiwara, hein, qui vont pouvoir passer la barre des 100 points. Cette smoke, elle fut envoyée. On n'a pas pris l'information sur le côté gauche du côté de Sofiane. C'est dommage. C'est dommage si. On vient de la prendre malheureusement. Il tombera sous les balles de son adversaire. La rotation peut-être va être très conflictuelle entre ces deux équipes. On est en train de faire tomber un à un les adversaires du côté de Pacino. On a pris la hauteur. On est passé sur cette petite corniche complexe. Et Faucon pour venir accentuer tout ceci. Costa pour le moins 4. Les joueurs des Gravity ont réussi à reprendre ce P de deuxième retake face à une équipe Mugiwara qui essaye en tout cas de faire la différence, mais pour le moment du côté des joueurs des Mugiwara, on est quelque peu bousculé par l'adversaire des Gravity. Faucon qui va tenter de scorer un maximum de points pour lui et ses comparses. On a décidé de se focaliser sur la rotation P3 bien sûr, et le duel il va être pour Costa. Costa n'arrivera pas à prendre son duel, on est très très loin du côté des joueurs des Gravity, et merci au passage pour tous les petits follow qui font toujours plaisir, même si on a 2-3 petits soucis techniques, on va dire, sur le son de jeu, qu'on essaiera de corriger bien sûr en off par la suite. Mais pour le moment, voilà, les joueurs de cette équipe des Mugiwara, s'ils arrivent à tenir ce P3, arriveront à revenir au contact de cette équipe des Gravity. C'est pour cela que les joueurs des Gravity vont mettre énormément de pression sur leurs adversaires. Et merci à la Gravity Esport pour leur follow qui font toujours plaisir. Toxic qui est en train de mettre tout le monde d'accord. On va devoir préparer à présent la rotation. Et merci pour le sub qui fait toujours plaisir de la part de Lizoka, gérant de la Innovate Esports, à qui on fait un grand coucou en tout cas, la Innovate Esports. Et merci à toi Inuzoka pour le follow. Ça fait toujours plaisir. Attention au spam majuscule aussi qui peuvent vous mettre 5 petites secondes en dehors du chat. Et merci, ça fait toujours plaisir à toi, Inuzoka. Onizuka, pardon. Ouais, le moins 1, peut-être pour Fléau, non, ça ne passe pas. Les joueurs des Mugiwara qui semblent avoir retrouvé ce second souffle grâce à un très très gros P3. Ils sont en train de passer devant à présent. Les joueurs des Gravity sont en train de lâcher seconde après seconde. Aïe aïe aïe, j'espère pour les joueurs des Gravity qu'on va réussir à se wake up. Oh là là, Nerox qui va complètement crucifier Complexe, qui n'a pas pu faire grand chose dans ce duel. Et le moins 5, la barre des feeds qui est complètement bleu schtroumpf pour cette équipe des Mugiwara. Les joueurs des Gravity n'ont plus les armes visiblement de repousser leurs adversaires. Toxic va se charger du scoring, en tout cas pour lui et ses coéquipiers, peut-être s'emparer des dernières petites secondes. Ça ne passe pas la seconde et elle va switch sur une deuxième MP5 ramassée au sol pour Toxic.
Et attention, cette rotation, elle est encore une fois pour les joueurs de cette équipe des Mugiwara. Mais c'est sans compter sur ce diable de complexe pour peut-être mettre de la pression au niveau du côté droit de la carte avec ses coéquipiers. C'est maintenant ou jamais qu'il faut faire la différence du côté de Complexe qui vient de se retourner, prendre le duel sur son adversaire, peut-être le second kill, du côté de Complexe qui est en train de faire la différence peut-être pour aller chercher le -3, il va se servir du soutien de son coéquipier, on va prendre l'information du côté de Complexe, oh my god, Complexe est dans tous ses états et il permet à son équipe de break ce point et c'est très bien joué de sa part, les joueurs des Gravity n'ont pas dit leur dernier mot à l'image de ce premier point stratégique. C'est encore une fois Complexe, il viendra faire la différence, c'est sans compter sur Sofiane qui va tenter de faire le flank. Ils sont en train de tourner autour du point. Et ça fait stresser les joueurs des Gravity. On va regarder le bon corner du côté de Sofiane. Le bon timing pour lui. Et maintenant, c'est ce diable de Costa qui doit résister. Al Pacino qui ne pourra rien faire. On est beaucoup trop loin. Le mauvais TK de la part de Toxic qui coûte cher. Cette grenade de Toxic. Al Pacino qui va peut-être pouvoir rentrer sur ce point. Il faut impérativement mettre du contest. Cette smoke qui va permettre à son équipe de mettre du contest. C'est sans compter sur Toxic qui arrivera à prendre ce kill. Le contest a suffi pour le moment. Du côté des joueurs des Mugiwara, la rotation est engagée. Les joueurs des Gravity se sont directement mis en place sur cette rotation. Malheureusement, on vient perdre 2 coéquipiers, 3 coéquipiers. La barre des feeds vire au bleu. Les joueurs des Mugiwara s'imposent 250 à 203 dans ce point stratégique et remportent ce show match sur un score de 3-1. Une très belle équipe tout de même des Gravity Esports. Je tenais à le souligner. Les gars font la code contre Revive IRL et ils gagnent de 1. Bonne soirée à tous. Merci à toi Onizoka. Ça fait toujours plaisir et merci à toi pour ton sub. Qui fait toujours plaisir. Et du coup, victoire. Victoire en tout cas sur le score de 3-1 pour les joueurs des Mugiwara qui remportent ce très très beau show match face à une belle équipe Gravity qui n'ont pas démérité tout de même. Les joueurs des Gravity. Mais ça ne suffira pas, Et c'est dommage, parce que pour moi, ils ont manqué le dernier moment pour cette équipe des Gravity dans les points stratégiques. Et donc du coup, voilà, c'est des petits trucs qui, je pense, qu'ils vont devoir retravailler. Et avec bien sûr, la présence du coach et de l'organisation de Gravity, bien sûr, on sait très bien que ça va travailler, ça va faire du très bon travail. Et ça va revenir encore plus fort pour cette équipe des Gravity, pour tous les événements qui vont arriver, bien sûr, dans les secondes et mois à venir. Et bien sûr, on pourra compter sur eux et aussi sur l'équipe Mugiwara qui ont remporté ce match sur le score de 3-1. Donc du coup voilà, pour ma part c'est l'heure de se souhaiter une bonne soirée. Des informations sur les réseaux sociaux, sur Twitter, restez connectés, ne vous en faites pas. Et puis on se retrouvera pour ma part très prochainement pour un tout nouveau show match. Merci à tous et à toutes et puis à la prochaine. Bye bye.